Pendant les 20 premières années de ma vie, je vivais une vie dont je voulais m'échapper. J'aimais pas aller à l'école parce que j'étais isolé socialement, j'arrivais pas à m'intégrer, j'étais mis de côté et les autres se moquaient de moi. Et aller à l'école, ça représentait une grande partie de ma vie. La suite logique, c'est que quand tu es adolescent, tu commences à sortir avec des amis, avec des groupes d'amis, tu commences à sortir avec ton copain ou ta copine. Et moi, c'était pas le cas puisque moi, j'étais seul. Et évidemment, je me sentais mal par rapport à ça. Après, j'ai commencé des études en droit sans aucune envie, sans aucune motivation. Ces études, ça n'avait vraiment aucun sens, aucune saveur pour moi. Alors, j'ai essayé de me convaincre que finalement, tout le monde faisait plus ou moins ça. Que tout le monde subissait plus ou moins sa vie d'une façon ou d'une autre. Que dans la vie, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Et vraiment, j'essayais très dur de me convaincre de ça. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi? Pourquoi je ne pourrais pas créer une vie que j'ai tout simplement envie de vivre? Une vie dont j'ai pas envie de m'évader. Et je me souviens que j'ai réfléchi à un problème particulier qui vraiment à cette époque était une difficulté pour moi et qui était un peu obsédant, je dirais pour moi. C'était le fait que je réussissais pas à avoir une copine. Et en fait, je me suis dit, est-ce qu'il y a réellement une impossibilité physique que Gabriel Clément, que moi, j'ai une copine. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, je sais pas, tu vois, une espèce de l'univers, on peut appeler ça comme on veut, la structure de l'univers serait designée d'une façon où moi, spécifiquement, je ne pourrais pas avoir une copine qui me plaît. Où j'aurais un sort ou quelque chose qui fait que je ne pourrais pas, fondamentalement, structurellement, bref, tu vois l'idée, avoir une copine qui me plaît. Et en réfléchissant logiquement à ça, je me suis dit, non. A priori, je vois pas une impossibilité, quelque chose de vraiment d'absolu qui m'empêcherait d'y arriver. Et donc, j'ai commencé à regarder sur le net, j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à voir qu'il y avait des gens qui étaient dans cette situation, qui n'arrivaient pas à parler à des filles, qui n'arrivaient pas à savoir quoi dire, qui étaient terrorisés, puisque c'est le mot quand ils allaient parler à des filles qu'ils connaissaient pas, quand ils allaient parler à des filles en général, et qui avaient réussi à changer, et qui réussissaient maintenant à créer de belles relations. Et je me suis dit tout simplement, si eux ils l'ont fait, pourquoi moi je ne le ferai pas? Et j'ai commencé ce chemin, et bien sûr, ça n'a pas été facile, bien sûr, j'ai pas réussi du premier coup, il y a eu du questionnement, il y a eu du doute, il y a eu des succès, il y a eu des échecs, il y a eu des avancements, il y a eu des retours en arrière, mais j'ai réussi à aller au-delà de ce problème. Et donc la question c'est pourquoi je continuerai à subir ma vie? Pourquoi je devrais continuer à subir ma vie? Pourquoi je devrais continuer à subir des choses que je n'ai pas envie de vivre? Je prends un autre exemple, j'ai travaillé pendant des années dans le fast-food et je me souviens que chaque fois que je rentrais de vacances fin août, je me revois devant la pointeuse le premier jour où je reprenais en me disant mais pourquoi je suis là? J'ai absolument pas envie d'être là. Et tu vois, il y a tellement de gens qui sont dans cette situation. Par exemple, tellement de gens qui, quand ils rentrent de vacances fin août, se disent j'ai tellement pas envie de reprendre ce boulot, j'ai tellement pas envie de faire ce truc qui n'a pas de sens pour moi. Tu vois, ça peut être fin août, ça peut être après de nouveau vacances de Noël, mais tu vois l'idée. Cette situation de me dire le lundi matin, j'ai pas envie de y aller, j'ai tellement envie qu'on soit vendredi soir. Et pour moi, c'est vraiment, tu vois, les chaînes modernes dont il faut se détacher. Parce qu'au final, pourquoi je devrais vivre dans cette espèce de dualité qu'on nous impose ou qu'on nous vend comme quelque chose qu'on doit absolument faire, qui est la norme. Et quand je dis cette dualité, ça veut dire pourquoi finalement je dois un maximum de temps faire des choses que j'ai pas fondamentalement envie de faire, qui n'ont pas de sens pour moi, par exemple mon travail, et pourquoi je dois passer un minimum de temps à pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, ce qui a vraiment un sens pour moi. Et en général, ce qui se passe en fait, et c'est ça la réalité de cette dualité, c'est que un maximum de temps, on fait des choses qui n'ont pas de sens pour nous, et le peu de temps qui nous reste, on oublie, en fait, on s'évade, on fait des choses qui nous permettent de nous évader, et qui nous permettent d'oublier que un maximum du temps, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et donc je t'encourage à te poser cette question, pourquoi continuer à subir? Tu vois, les gens qui ont du succès, c'est les gens qui ont réussi à sortir de ce schéma. Et c'est ce que j'ai fait définitivement en 2014, je me suis dit, ok, je vais sortir de ce schéma, je vais créer une vie que j'ai envie de vivre, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais le faire. Donc, premièrement, une question à te poser, tout simplement, très logiquement. Si aujourd'hui, tu as des éléments dans ta vie qui ne te conviennent pas, ou ta vie en général ne te convient pas, pourquoi tu devrais continuer à faire ça?
pourquoi tu ne pourrais pas améliorer les choses? Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, est-ce qu'il y a vraiment, tu vois, un truc dans l'univers structurellement qui t'empêche, qui t'oblige à continuer à faire ça et qui t'empêche d'améliorer les choses? Comme je te disais, c'est pas forcément toute ta vie, ça peut être un domaine en particulier. Ça peut être un problème récurrent qui te prend la tête au quotidien. L'argent, le boulot, le célibat, la solitude, relations sociales. Deuxième chose, une fois que logiquement tu te dis ok, ben je vois pas concrètement pourquoi je pourrais pas améliorer les choses, il faut t'engager. Une fois que tu t'es engagé, te fixer un premier objectif. Une fois que tu t'es fixé ce premier objectif, et ça c'est la partie un petit peu plus difficile, c'est qu'il faut diminuer le temps d'évasion, de divertissement pour le remplacer par de l'importance, c'est-à-dire les activités qui te permettent d'avancer vers cet objectif. Et enfin, il faut tenir sur la durée en sachant que jusqu'à la première réussite de ton objectif majeur, c'est difficile. Voilà. Jusqu'à la réussite de ton premier objectif majeur, c'est-à-dire que si tu te dis ok, par exemple, je veux me muscler, ben au moment où tu vas arriver à atteindre ce résultat, ça va être difficile. Si tu te dis ok, je veux générer 1000 € par mois avec mon business en ligne, jusqu'au moment où tu vas atteindre ce résultat, ça va être difficile, etc., etc. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut s'accrocher au départ. Une fois que tu as atteint ce premier objectif, tu dis ok, j'ai réussi à transformer mon image, j'ai réussi à créer une belle relation de couple, j'ai réussi à régler mes problèmes d'argent, j'ai réussi à générer un revenu complémentaire. Là, voilà, tu rentres dans un nouveau monde parce que tu as compris, c'est-à-dire que tu vois, on peut dire les choses, on peut dire tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, quand il y a la preuve c'est le plus important. C'est ça qui fait la différence entre les gens qui vont continuer et les gens qui vont arrêter, cette histoire de preuve. Quand tu sais que tu l'as fait une fois, tu te dis ok, je peux le faire d'autres fois, tu as la preuve et tu continues. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, tu as des ressources gratuites et payantes dans la description. Donc je te laisse regarder ça. Quand c'est gratuit, c'est noté entre parenthèses que c'est gratuit. Voilà, tu as plusieurs ressources. Je te dis à tout de suite dans ces ressources, dans ces formations. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.